Une seule photographie peut-elle changer à jamais notre perception de la fin de la Seconde Guerre mondiale? Perdue pendant des décennies dans les profondeurs des archives, une image a refait surface que les experts considèrent comme la dernière photographie prise de son vivant d'Adolf Hitler. Lorsque les spécialistes ont appliqué les technologies les plus récentes pour analyser cette image, ce qu'ils ont découvert les a profondément choqués. L'homme sur la photo n'est pas celui que nous sommes habitués à voir dans les manuels d'histoire. Quelque chose ne va pas. Pourquoi cette photographie inquiétante a-t-elle été dissimulée pendant si longtemps? Quel secret renfermait-elle nous observant depuis les ténèbres du passé? Avant d'aller plus loin, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Un j'aime et un abonnement seraient la meilleure des récompenses. Merci. Grâce à des recherches médico-légales avancées, à des scans numériques et à la réévaluation de documents bien connus, les historiens sont aujourd'hui contraints de revoir tout ce que nous pensions être des faits incontestables concernant les derniers jours d'Adolf Hitler. Cette découverte n'est pas un simple artefact historique, c'est une véritable révélation. Et lorsque vous découvrirez ce que cette image dissimule, votre compréhension de l'histoire ne sera plus jamais la même. Pendant près de 8 décennies, le public mondial était convaincu que les dernières images du Führer étaient des séquences granuleuses et abîmées par le temps. Ces images datées du 20 mars 1945 montrent Adolf Hitler serrant la main de jeunes soldats de la jeunesse hitlérienne dans le jardin de la chancellerie du Reich, dévasté par les bombardements. Ces séquences sont devenues le symbole de sa fin voûtée tremblant, s'accrochant aux derniers vestiges de son pouvoir dans un Reich en ruine. Les historiens ont clos ce chapitre visuel. Cependant, dans une boîte d'archives soviétiques oubliée et mal étiquetée, couverte de la poussière bureaucratique de la guerre froide, une photographie en noir et blanc a été découverte remettant en question toute cette certitude. Contrairement aux images bien connues, cette photographie était sombre et intime et bien plus inquiétante. Elle a été découverte par un jeune archiviste qui triait de vieux fonds dans un dépôt russe fermé. Son attention a été attirée par un dossier marqué « Ennemi intérieur, mars 45 ». À l'intérieur, parmi des notes administratives et des rapports manuscrits, se trouvait une unique photographie portant un tampon décoloré des services de renseignement soviétiques. On y voyait Hitler émacié, le visage affaissé debout, dans un couloir qui semblait être un espace souterrain. Au départ, l'image a été prise pour un énième exemple de propagande nazie réalisée en studio. Mais une analyse détaillée a tout changé. Le décor ne correspondait ni au jardin ni à l'intérieur de la chancellerie. C'était un lieu totalement différent. La pièce photographiée n'apparaissait sur aucun des plans connus du bunker ou des autres lieux où Hitler aurait pu se trouver dans les dernières semaines de la guerre. Cette découverte a suscité de nombreuses rumeurs, notamment celle d'une visite secrète d'inspection de Hitler, après un bombardement le 28 mars, 8 jours après les dernières prises de vue officielles. Cela ne correspondait pas à la version communément admise. Aucun document public ne mentionnait de traces visuelles du Führer après le 20 mars. On savait que des caméras étaient installées près des portes du bunker, appartenant au photographe personnel de Hitler, mais ce dernier avait formellement interdit de le filmer. Si cette photographie est authentique et correctement datée, cela ne peut signifier qu'une chose: quelqu'un a désobéi à cet ordre, quelqu'un voulait conserver ce moment en secret. La lumière de la photographie semble étrange, presque irréelle. Elle ne produit pas les ombres monumentales des affiches de propagande. Il n'y a ni angle dramatique, ni mise en scène triomphale. Au lieu de la puissance d'Hitler, la caméra a capturé une désintégration silencieuse. Il ne gesticule pas comme à son habitude. Ses mains sont croisées, son regard semble vide. Derrière lui, des morceaux de plâtre pendent du plafond. L'atmosphère est empreinte de naturalisme sans la moindre trace de théâtralité. L'image ne proclame pas la force, elle murmure le désespoir. Pour ceux qui ont étudié en détail toutes les photographies publiques d'Hitler, cette image représente un contraste saisissant. Ce n'était pas le créateur du Troisième Reich tel que l'histoire le connaissait. C'était quelqu'un de totalement différent. D'autres questions ont émergé des détails au bord de l'image visible uniquement grâce au traitement numérique. À droite d'Hitler, une planche à peine discernable était couverte de gribouillis désordonnés, probablement des cartes du front de l'Est sur l'odeur. Des chaises vides, un manteau froissé sur le sol, et ce qui semblait être un flacon de médicaments posé sur une table contre le mur. Ces détails apparemment insignifiants sont devenus l'objet d'une analyse minutieuse. À en juger par l'environnement, il ne s'agissait pas d'une réunion formelle, mais plutôt d'une tentative de contrôler une situation qui se détériorait rapidement.
Cependant, l'élément le plus provocateur était une inscription au dos de la photographie écrite en cyrillique, reçue d'un contact interne 31 mars 1945, non destiné à un usage officiel. L'expression contact interne a alimenté les rumeurs selon lesquelles quelqu'un du cercle rapproché de Hitler aurait conclu un marché transmettant la photo au service de renseignement soviétique. Était-ce un agent double, un officier désabusé ou quelqu'un qui planifiait déjà son avenir après la guerre? Aucune réponse n'a été trouvée. Mais une chose est claire, cette photographie existait et sa découverte a eu des répercussions colossales. Ce n'était que le début. Ce que l'équipe a découvert dans un coin de l'image a conduit les experts à douter que les dernières heures de Hitler soient restées inconnues. Au contraire, elles pourraient avoir été documentées bien plus en détail que nous ne le pensions. Initialement, la photographie semblait centrée sur un Hitler épuisé et solitaire. Mais lorsque les analystes numériques ont agrandi l'image et éclairci les ombres, une silhouette humaine a commencé à émerger de la périphérie à gauche du Führer. Floue à cause du mouvement et d'un mauvais éclairage, cette silhouette pouvait facilement passer inaperçue. Pourtant, les rares détails visibles ont suscité un vif intérêt. L'homme ne portait pas l'uniforme standard de la SS ou de la Wehrmacht. Il était vêtu d'un manteau civil sombre, sans aucun signe distinctif visible. Sa présence dans une zone réservée aux plus fidèles partisans de Hitler n'était pas seulement étrange, elle était profondément suspecte. Parmi les experts, les spéculations ont immédiatement fusé. Certains ont supposé qu'il s'agissait d'un émissaire d'un service de renseignement étranger, peut-être italien ou même suédois, envoyé pour négocier une trêve désespérée ou transmettre des conditions secrètes. D'autres ont murmuré qu'il pouvait s'agir d'un médecin personnel ou d'un scientifique secrètement amené dans le bunker en raison de la santé déclinante d'Hitler. D'autres encore pensaient qu'il pourrait être un membre de la résistance interne agissant sous une couverture profonde. Aucune de ces hypothèses n'a été confirmée, mais toutes ont ajouté une nouvelle couche de mystère à l'histoire de cette photographie. L'homme semble détendu mais sur ses gardes. Sa tête est légèrement tournée vers Hitler. Son visage est dans l'ombre, mais un logiciel médico-légal a détecté un soupçon de moustache et un menton marqué des traits qui ne correspondent à aucun portrait connu des adjoints de Hitler. Une comparaison avec les bases de données du personnel militaire n'a rien donné, ce qui a encore amplifié l'intrigue. Certains chercheurs ont suggéré que l'image pourrait avoir été intentionnellement altérée avant d'être remise aux Soviétiques, la silhouette de l'homme inconnu ayant été délibérément floutée. Si cela est vrai, quelqu'un voulait absolument que cet individu disparaisse de l'histoire officielle. Un autre détail intriguant concerne la rumeur selon laquelle cet homme pourrait être Albert Speer, le ministre de l'armement de Hitler, connu pour avoir rendu visite au Führer dans ses derniers jours et avoir eu de nombreux griefs à son encontre. Speer affirmait que sa dernière visite au bunker avait eu lieu le 23 avril. Mais si cette photographie a été prise plus tôt et qu'il s'agit bien de Speer, cela signifie qu'il est soit revenu au bunker, soit qu'il ne l'a jamais quitté. L'idée que Speer ait pu être témoin de l'effondrement total de Hitler et ait consciemment omis cet épisode de ses mémoires, bien qu'effrayante, est une hypothèse plausible pour de nombreux historiens. Beaucoup d'éléments de cette histoire suscitent des questions comme la posture de Hitler légèrement penchée vers l'homme inconnu. Il semble écouter plutôt que parler, ce qui est totalement inhabituel pour le dictateur. Peut-être cet homme donnait-il des ordres, apportait-il de mauvaises nouvelles, ou transmettait-il des informations susceptibles d'influencer les dernières décisions de Hitler. La photographie ne donne pas de réponse, mais elle soulève de nombreuses suppositions troublantes. Une telle posture informelle est comme une fissure dans la façade soigneusement construite du pouvoir du régime obsédé par la hiérarchie et les règles strictes. Encore plus inquiétante est l'ombre à peine visible sur le mur du fond, suggérant la possible présence d'une troisième personne hors champ. Quelqu'un s'est-il volontairement écarté pour éviter d'être photographié, ou n'était-il pas censé être capturé du tout? Était-ce une rencontre secrète, un interrogatoire ou une dernière décision judiciaire? La photographie ne porte aucun nom et aucun document officiel ne mentionne la présence d'une autre personne ce jour-là. Cet homme capturé dans le silence, quel qu'il soit, et quoi qu'il ait dit, remet en question le mythe selon lequel Hitler aurait passé ses dernières heures seul. Le plus frappant est ce que tenait Hitler dans sa main, un petit objet métallique jamais mentionné dans aucune description connue de ses derniers jours. Lorsque les analystes médico-légaux ont agrandi les mains tremblantes de Hitler, ils ne s'attendaient à rien d'extraordinaire.
La plupart pensaient que les dernières images du Führer ne feraient que refléter son déclin physique visible dans sa posture et son visage. Mais entre ses doigts se trouvait un objet métallique fin à peine plus épais qu'un crayon qu'il tenait avec une prudence évidente. Ce n'était ni une cigarette ni un stylo et certainement pas un équipement militaire standard. La forme, l'éclat et la taille de l'objet ne correspondaient à rien de précédemment documenté sur les photographies de guerre d'Hitler. À partir de ce moment, tout a changé. De nombreuses théories ont immédiatement émergé. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un microcylindre destiné à conserver des ordres finaux des documents enroulés dans une capsule hermétique. De tels conteneurs étaient généralement utilisés dans l'espionnage pour transmettre des messages secrets, mais ils étaient destinés aux courriers, pas aux chefs d'État. Si Hitler tenait d'un tel objet, cela suggérait soit du désespoir, soit de la paranoïa. Envoyait-il des instructions finales à un général survivant? Transmettait-il des coordonnées? Ou pire encore, donnait-il un ordre destiné à être activé après la fin de la guerre? D'autres théoriciens ont proposé une hypothèse encore plus sinistre. Cet objet pourrait être une capsule de cyanure modifiée. De telles capsules étaient distribuées aux officiers nazis tout au long de la guerre pour qu'ils puissent s'empoisonner en cas de capture. Cependant, cette capsule ne ressemblait pas à un dispositif standard. Elle était plus longue, plus élégante et semblait dotée d'une sorte de fermoir. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles elle aurait pu servir à stocker autre chose. Un artefact, une liste de noms ou une directive enroulée destinée à être activée après la mort de Hitler. Certaines rumeurs issues des archives suggéraient un lien avec les soi-disant ordres du Werewolf, prévoyant des sabotages et des actes de diversion après la mort de Hitler. Aucune de ces hypothèses n'a été confirmée, mais elles ont continué à troubler les historiens du renseignement. Certains experts ont envisagé qu'il pourrait s'agir d'un dispositif médical. Les derniers médecins de Hitler rapportaient qu'il dépendait de médicaments inconnus, souvent des mélanges expérimentaux concoctés par son médecin personnel Theodore Morell. L'objet pourrait être un conteneur pour des médicaments destinés à calmer les tremblements, les nausées ou l'anxiété. Cette hypothèse corroborait les rumeurs persistantes sur l'état de santé déclinant d'Hitler, son possible parkinsonisme, ses douleurs abdominales chroniques et même une supposée consommation d'opiacés. La manière dont il tenait cet objet suggérait une dépendance personnelle plutôt qu'une utilisation ponctuelle. Il ne le tenait pas simplement, il le serrait. Plus intriguant encore, cet objet était absent des images prises quelques jours plus tôt. Sur les clichés du 20 mars, les mains de Hitler sont vides, maladroites mais libres. Ce détail apparemment mineur mais crucial dans le comportement du Führer suggérait que quelque chose avait changé. Les analystes ont supposé que la photographie pourrait avoir été prise après un incident de santé grave, peut-être une crise ou une chute qui aurait poussé Hitler à garder cet objet constamment sur lui. Si c'est le cas, ce n'était pas seulement un déclin physique, mais un symbole d'un homme s'accrochant aux derniers vestiges de contrôle. Mais avant que les experts ne puissent tirer des conclusions définitives, une autre piste a émergé. Elle ne se trouvait pas sur la photographie, mais dans les rapports d'un soldat stationné à proximité. Profondément enfoui dans un dossier des services de renseignement soviétiques, un mémo oublié couvert de poussière depuis des décennies a été retrouvé. Imprimé avec une encre décolorée sur un papier fragile, il portait un titre anodin, Rapport d'incident prise de vue non autorisé secteur de Berlin. Mais ce qu'il décrivait était tout sauf ordinaire. Daté du 30 mars 1945, 10 jours après la dernière apparition publique confirmée de Hitler, le mémo rapportait une activité photographique à l'intérieur d'un niveau inférieur fermé de la structure sous la chancellerie du Reich. Les analystes qui l'ont découvert n'ont pas immédiatement compris ce qu'ils avaient trouvé jusqu'à ce qu'ils relient la description du lieu à la pièce mystérieuse de la photographie. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Selon le document, un officier signalait une prise de vue non autorisée à l'intérieur d'une pièce sous la chancellerie lors d'une réunion de commandement d'urgence. Le ton du rapport était sec et clinique, mais ses implications étaient explosives. Il décrivait en détail comment une personne civile ou non militaire avait introduit une caméra dans une pièce secrète, ce qui était strictement interdit par le protocole nazi en présence de Hitler. Le rapport indiquait que bien que la punition n'ait pas encore été appliquée, l'incident faisait l'objet d'une enquête interne active. Cette seule phrase a fait frissonner l'équipe de recherche. Elle signifiait que les nazis eux-mêmes étaient au courant de l'existence de cette photographie et tentaient de la dissimuler. Une vague de rumeurs a suivi suggérant qu'un adjoint fidèle à Heinrich Himmler
avait intentionnellement pris la photo pour l'utiliser comme atout dans des négociations avec les Alliés. Si cela est vrai, cela indique que des factions au sein du régime nazi se préparaient déjà à une transition de pouvoir après la mort d'Hitler. La phrase mystérieuse dans le dernier paragraphe du mémo ajoutait du poids à cette théorie. L'objet semblait non informé. L'état visuel s'est détérioré. Interaction minimale. Cette phrase suggérait non seulement une surveillance, mais aussi l'état rapidement déclinant de la personne observée dont les ordres n'étaient plus suivis. Les historiens militaires ont noté que ce langage était plus typique des rapports sur les prisonniers que sur les commandants. Hitler était-il déjà considéré comme un fardeau par son entourage à ce moment-là? Le mémo semblait le suggérer. Parmi toute cette tension, un plan grossier de la pièce dessinée au dos du document a été découvert. Il n'apparaissait pas sur les plans officiels de la chancellerie. Son emplacement sous la salle militaire principale correspondait presque parfaitement à la pièce semi-détruite de la photographie. Les tuyaux exposaient la maçonnerie à moitié effondrée et les restes d'une barricade de sacs de sable confirmaient cela. Si cette pièce existait, cela signifiait que le complexe du bunker recelait encore bien des secrets que les historiens n'avaient pas pris en compte. Un autre détail important a été découvert une signature à peine lisible au bas du mémo visible uniquement sous lumière ultraviolette. Les initiales semblaient en être GKI. Les rumeurs ont lié ces initiales à un officier SS, Joseph Kruger Kramer, un proche collaborateur de Martin Bormann et l'un des exécutants les plus secrets du régime. Si Kramer était effectivement l'auteur de ce mémo, cela renforce l'hypothèse que la photographie a été prise dans le cadre d'un audit interne du pouvoir, une preuve visuelle de l'incapacité de Hitler à diriger destinée à des discussions secrètes sur son successeur. Cela reste impossible à prouver, mais si c'est vrai, cette photographie passe du statut de simple document historique à celui d'une véritable arme. Un coup d'état visuel silencieux. Le plus troublant était de réaliser que cette image, ce regard furtif sur la désintégration de Hitler, n'aurait jamais dû être vue ni par ses partisans, ni par le grand public, ni même par les vainqueurs de la guerre. Elle était destinée à disparaître dans les méandres des dossiers secrets et des archives poussiéreuses. Une seule image qui a capturé le moment précis où le mythe d'Adolf Hitler s'est effondré de l'intérieur. L'expression « état compromis » a donné des frissons aux experts. Hitler s'effondrait-il déjà au point d'être dissimulé au public? Sur la photographie, il apparaît beaucoup plus âgé que son âge épuisé, les épaules voûtées dans une posture révélant douleur et fatigue. Les experts qui ont comparé cette image au cliché pris seulement 10 jours plus tôt ont remarqué une détérioration accélérée à un rythme exponentiel. Ses joues sont affaissées, ses lèvres semblent sèches et fines, et sa peau a une teinte maladive même à travers la granularité monochrome. Certains ont affirmé qu'il souffrait d'une maladie de Parkinson avancée, d'autres ont murmuré des hypothèses de syphilis ou de psychose induites par les cocktails pharmaceutiques étranges administrés par son médecin personnel, Theodore Morell. Cette photographie a jeté de l'huile sur le feu de toutes ces théories. La posture d'Hitler est instable, ses genoux légèrement fléchis vers l'intérieur, ses pieds maladroitement tournés. Pour les médecins étudiants, le langage corporel, c'était évident, ce n'est pas la posture d'une personne en bonne santé. C'est celle de quelqu'un qui tient à peine debout. Certains experts ont noté que ses yeux habituellement perçants et vifs semblaient ici troubles. Un analyste les a décrits comme flottants, un symptôme souvent observé dans les stades avancés de la maladie de Parkinson, surtout combiné à de fortes doses de stimulants ou de sédatifs. D'autres ont suggéré une légère paralysie faciale due à une légère protrusion de la joue gauche, un symptôme indiquant un dommage neurologique. La bouche du Führer n'était ni serrée ni déterminée. Elle était entr'ouverte, et les experts pensaient qu'au moment de la prise de vue, Hitler pouvait parler de manière incohérente. Les tentatives de déchiffrer ces paroles à l'aide de la technologie numérique ont échoué en raison du flou. Néanmoins, l'image globale était claire et irréfutable. Ce n'était pas Hitler que ses généraux craignaient. Cette photographie est devenue un témoignage muet de la panique des officiers nazis survivants qui inspectaient Berlin en ruine après la guerre. Certains ont décrit le déclin d'Hitler dans leurs mémoires, mais les détails précis de cette image en disaient plus que leurs mots. Un homme brisé non par les balles ou les bombes, mais par la destruction de son propre corps. Avec le recul, la véritable raison de l'interdiction de filmer après le 20 mars n'était pas tant la sécurité que la tentative désespérée de préserver le mythe d'un Führer invincible. Cet état, voûté tremblant les yeux troubles, était ce qu'Hitler ne voulait jamais montrer au monde.
Des rumeurs circulaient également sur des incidents privés qui semblaient correspondre au contenu de la photographie. Un employé du bunker affirmait qu'Hitler s'était évanoui le 26 mars et avait dû être porté dans ses quartiers par 2 gardes. Un autre rapportait des épisodes de discours incohérents où Hitler marmonnait à propos d'une arme secrète et de trahisons inexistantes. C'était à cette période qu'il accusait de trahison des Alliés morts depuis longtemps et donnait des ordres contradictoires à différentes unités le même jour. Ainsi, la photographie semble documenter un déclin physique accompagnant une désintégration mentale. Mais ce n'était pas seulement la santé de Hitler qui a attiré l'attention des chercheurs. Ce qui l'entourait dans les coins flous de l'image les a également intrigués. Souvent, c'est l'arrière-plan qui révèle la vérité dans une photographie. Et dans celle-ci, derrière le corps épuisé et les yeux troubles d'Hitler, l'œil est attiré par quelque chose de subtil mais indéniable. Sur le mur, un drapeau nazi usé est accroché de manière irrégulière. Mais ce n'est pas simplement un tissu abîmé, il est clairement déchiré. Plus précisément, dans le quadrant inférieur droit de la croix gammée, l'un des bras recourbés est complètement absent. Pour ceux qui étudient la symbolique nazie, ce n'est pas juste un drapeau endommagé. C'est un symbole qui a perdu sa symétrie, son intégrité et, selon certains, son pouvoir. Cette image n'était pas destinée au public et le drapeau endommagé en est la preuve. Dans chaque photographie officielle ou film produit par le régime, les symboles nazis étaient impeccables, soigneusement disposés et au centre de l'attention. Même dans les rues dévastées de Berlin, les drapeaux étaient nettoyés de la poussière et alignés avant les prises de vue. La présence d'une croix gammée déchirée, surtout si proche de Hitler lui-même, aurait été considérée comme un signe dangereux. Parmi les archivistes et les historiens militaires, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la photographie avait été intentionnellement cachée, non pas tant à cause de la santé de Hitler, mais à cause de ce détail en arrière-plan, un présage involontaire de l'effondrement. Certains théoriciens considèrent le drapeau déchiré comme plus qu'un simple hasard. Ils suggèrent que cela pourrait être un acte de protestation silencieux de la part de quelqu'un dans le bunker. Peut-être un officier subalterne ou un garde désabusé par le cours de la guerre a-t-il intentionnellement arraché le drapeau du mur. D'autres pensent que la pièce, peut-être un niveau inférieur de la chancellerie, a été rapidement occupée après un bombardement ou un incendie et qu'il n'y avait pas eu le temps de remplacer le drapeau. Le régime commençait à s'effondrer de l'intérieur. L'intrigue s'intensifie avec le fait que le lieu où tout cela se déroule ne faisait pas partie des zones connues pour les conférences de presse ou les salles stratégiques de Hitler. Il ressemble beaucoup au plan du soi-disant Eiserner Keller, un sous-sol fortifié utilisé pour des tribunaux informels et des purges internes. Cela rend la présence du drapeau endommagé dans une telle pièce encore plus sinistre. Cela signifie que le régime avait dépassé toutes les limites et n'avait plus besoin de faire semblant. Ils menaient leurs derniers actes de cruauté et de désespoir sous les décombres de leur propre emblème. Les barres carbonisées du drapeau visibles uniquement après un scan médico-légal sont encore plus troublants. Le coin droit semble brûler comme par un feu ou un explosif. Les hypothèses varient allant d'un dommage accidentel causé par une bombe à des suppositions plus sombres. Une rumeur persistante suggère qu'une tentative récente et ratée de détruire des documents ou de procéder à une exécution privée a eu lieu dans la pièce. Cela était tout à fait plausible. À mesure que l'armée rouge se rapprochait, plusieurs divisions SS auraient, selon les rumeurs, effectué des purges et des exécutions paniquées dans leurs propres rangs. Cette photographie aurait-elle été prise après un tel événement? Les détails de l'image confirment cette possibilité. Cependant, la question principale reste sans réponse. Pourquoi personne n'a-t-il réparé le drapeau? Même dans le chaos, le régime avait ses rituels. Les drapeaux n'étaient pas de simples décorations. Ils étaient des symboles d'unité et de force. Qu'un drapeau visiblement endommagé, peut être brûlé, reste accroché au mur en dit plus que n'importe quel ordre militaire. C'est une métaphore visuelle en temps réel. Un dictateur se tient sous le symbole endommagé de son idéologie et quelqu'un a immortalisé ce moment dans le silence lugubre du bunker. Les fissures n'étaient pas seulement dans la politique ou l'armée, elles étaient inscrites dans les murs. Enfin, un scan à l'aide de l'intelligence artificielle a révélé l'indice le plus accablant de tous, celui qui était resté invisible aux yeux humains pendant des décennies. Alors que l'analyse numérique de la photographie se poursuivait, les experts se sont concentrés sur l'arrière-plan, au-delà des symboles endommagés ou de l'atmosphère sinistre. À peine visible, un flou révélait une deuxième personne partiellement visible derrière l'épaule droite d'Hitler.
Pendant des semaines, l'image a résisté à l'identification, l'angle était mauvais, l'éclairage médiocre et le visage de l'homme légèrement tourné. Mais grâce à une technologie de haute résolution et à un logiciel de reconnaissance faciale basé sur l'intelligence artificielle, l'équipe a fait une percée. Une correspondance a été trouvée et le général Hermann Fegelein. Et avec cela, toute l'histoire des derniers jours de Hitler a été plongée dans le chaos. Les archives officielles indiquent que Fegelein, un haut officier SS et beau-frère d'Eva Braun, a été exécuté par le régime nazi le 28 avril 1945, seulement 2 jours avant la mort de Hitler. Il aurait tenté de déserter Berlin et aurait été retrouvé ivre en vêtements civils. Sur ordre personnel de Hitler, il aurait été arrêté et présumément fusillé dans le jardin de la chancellerie du Reich. Mais s'il apparaît sur cette photographie, soit l'exécution a été mise en scène, soit la chronologie dans laquelle nous avons cru pendant près de 80 ans est erronée. Les rumeurs ont repris de plus belle. Certains affirmaient que Fegelein n'avait même pas tenté de déserter et que son arrestation et son exécution faisaient une partie d'une purge interne motivée par la paranoïa croissante de Hitler. D'autres se demandaient s'il ne détenait pas des informations confidentielles sur les événements dans le bunker ou sur des plans d'évasion. Si c'est le cas, il aurait pu être éliminé pour faire taire quelqu'un qui en savait trop. La photographie prise fin mars ou début avril le montre non pas comme un fugitif, mais comme une personne dans l'entourage immédiat d'Hitler. Cela soulève encore plus de questions sur ses déplacements pendant cette période. Les registres militaires s'arrêtent à la mi-mars et son nom n'apparaît que rarement dans les journaux de la chancellerie. Eva Braun n'a jamais parlé publiquement du sort de son beau-frère et son corps n'a jamais été retrouvé. Cela a conduit à l'hypothèse qu'il pourrait avoir été un bouc émissaire pour une dissimulation plus profonde. Sur la photographie, il ne semble pas déshonoré. Au contraire, il est vêtu d'un uniforme et se tient avec une assurance qui ne correspond pas à quelqu'un confronté à la mort. Les photographies de sa carte d'identité militaire correspondent de manière frappante à la silhouette floue de l'image de la ligne de la mâchoire aux cheveux dégarnis et à la moustache caractéristique. Le niveau de preuve fourni par le logiciel médico-légal atteint 93%, ce qui constitue une preuve presque irréfutable dans le contexte d'une photographie de guerre. Cette découverte, bien que toujours en discussion parmi les chercheurs, commence déjà à modifier notre compréhension des derniers jours du Troisième Reich. Cette image ne remet pas seulement en question l'exécution de Fegelein, mais aussi l'intégrité même du pouvoir de Hitler à cette époque, qui restait fidèle à lui ou plus effrayant encore qui d'autres auraient pu être éliminés. Les implications sont stupéfiantes. Si Fegelein a vécu plus longtemps qu'on ne nous l'a dit, et si Hitler tolérait sa présence jusqu'au dernier jour, alors une toute nouvelle histoire émerge, une histoire non pas de trahison et de punition, mais de réécriture sélective de paranoïa et d'élimination stratégique de personnes et de faits. Elle suggère que le bunker du Führer était un lieu bien plus chaotique que nous ne le pensions, un repère de secrets, de mystères et de décisions concernant non seulement les batailles, mais aussi qui serait autorisé à survivre pour raconter l'histoire et qui serait effacé à jamais. Les chroniques officielles commencent à craquer sous le poids de ces possibilités, suggérant un niveau de manipulation bien plus important que ce que les historiens avaient supposé. Et si la vérité n'était jamais censée quitter les murs de ce bunker, un immense merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire jusqu'au bout. Votre soutien, vos j'aime et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos prochaines vidéos.